Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse. À la une des journaux ivoiriens ce jeudi, l'orpaillage clandestin s'impose comme le principal sujet des préoccupations. La presse s'interroge sur l'efficacité de la lutte contre cette activité qui dégrade l'environnement et prive l'économie nationale des ressources importantes. L'éléphant déchaîné donne le ton avec un titre particulièrement provocateur. Les pauvres au cachot, les profiteurs au chaud. Le journal dénonce une situation dans laquelle les petits exploitants seraient sanctionnés, tandis que les véritables bénéficiaires des réseaux clandestins échapperaient aux poursuites. Et il met également en avant un chiffre qui interpelle, 0,02% de l'or récupéré en 5 ans. Pour le journal, il y aurait donc un succès sur le plan opérationnel, mais un échec sur le plan stratégique. Même préoccupation dans l'Inter, qui relaie la proposition d'un député en faveur des 5 années d'arrêt de l'exploitation de l'or. L'objectif, permettre aux autorités de revoir en profondeur le fonctionnement du secteur, renforcer le contrôle et lutter plus efficacement contre les réseaux qui financent et organisent l'exploitation clandestine. La question posée par la presse est donc au clair. Faut-il continuer à privilégier les opérations de terrain ou s'attaquer davantage aux réseaux et aux véritables bénéficiaires de l'orpaillage clandestin? Autre dossier important, l'éducation nationale. Fraternité Matin annonce la publication des résultats des affectations en 6e et des orientations en seconde. Une étape importante pour les élèves et les parents à l'approche de la rentrée scolaire. Le quotidien met également en avant les priorités annoncées pour améliorer l'apprentissage et les performances du système éducatif. Sur le plan politique, l'heure est à la mobilisation et aux récompositions. L'Inter annonce l'installation de Danon Djedje, Demba Traoré et Amani Nguessan au PPACI. Le journal signale également un conclave des Soroïstes annoncé pour le 22 août. De son côté, Simone Gbagbo et le MGC sont présentés comme étant au labo signe d'une activité politique soutenue. Au RHDP, Adama Bitogo appelle à ne pas se laisser griser et invite les militants à rester mobilisés. La scène politique ivoirienne continue donc de se préparer aux prochaines échéances. Sur le plan économique, la diaspora ivoirienne est également au cœur de l'actualité. Fraternité Matin annonce que l'État veut canaliser plus de 938 milliards de francs CFA d'investissement de la diaspora. L'ambition est de mieux orienter cette manne financière vers des investissements productifs et de renforcer son impact sur le développement du pays. Dans la filière cacao, l'Union européenne ouvre également ses financements aux coopératives ivoiriennes. Plus de 5,1 milliards de francs CFA sont annoncés dans le cadre du cacao durable. Une initiative destinée à soutenir les coopératives et accompagner la transformation durable de cette filière stratégique pour l'économie ivoirienne. Le foncier et l'environnement ne sont pas en reste. L'éléphant déchaîné revient sur le lotissement d'Audouin-Greto, présenté comme un projet bloqué mais qui continue d'avancer. À Jacquesville, le journal évoque des opérations d'urbanisme sur une forêt classée. Deux affaires qui relancent le débat sur la maîtrise du foncier et la protection du patrimoine forestier. Enfin, Fraternité Matin évoque un exercice incendie réussi à la geste aussi, tandis qu'un reportage attire l'attention sur les conséquences du stress et de son accumulation. Le quotidien publie également l'analyse de l'économiste Ourié Kebi pour qui la Côte d'Ivoire dispose des atouts nécessaires pour parvenir à une croissance plus inclusive. En définitive, la presse ivoirienne de ce jeudi 20 août 2026 est dominée par 3 grandes préoccupations. La gouvernance des ressources naturelles, la préparation des prochaines échéances politiques et la recherche d'une croissance plus inclusive. Mais c'est bien l'orpaillage clandestin qui s'impose comme le dossier majeur du jour. Entre lutte contre les exploitants illégaux, protection de l'environnement et recherche des véritables bénéficiaires, la presse appelle à une réponse plus globale et surtout plus efficace. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à la une de la presse ivoirienne.